Il y a deux façons de faire du cinéma. Il y a la façon des dinosaures, c'est celle que je vous explique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des auteurs, on cherche un réalisateur, on va financer dans les institutions. Après ça, il faut trouver un distributeur, on parle de commerce, qui est tout à fait normal. Et après ça, il faut convaincre les exploitants parce qu'il y a une dimension qu'on parle rarement, c'est que nous ne décidons pas de la quantité de copies que nous pouvons mettre sur le marché. Ce sont les exploitants. Les exploitants sont les propriétaires de salles. S'ils n'aiment pas le film, ou s'ils ont des films américains, ce qu'on appelle communément appelé les blockbusters, si vous réussissez à avoir 5 salles, vous êtes chanceux. Ils ont vu Les Trois Petits Cochons, ils ont aimé ça, ils nous ont donné 102, 103 salles. C'est phénoménal. Sauf que c'est le producteur qui paie. C'est-à-dire que ça coûte 2 000 la copie. Donc, en termes d'économie, vous partez avec une addition de 200 000 juste pour les copies que vous allez distribuer aux propriétaires de salles, plus la promotion, ce qu'on appelle le P&A, Print and Advertising. Donc, là, vous faites affaire avec le distributeur, fait affaire avec les exploitants. Moi, j'essaie de parler aux exploitants. La seule chose avec tout le blabla que je vous ai dit aujourd'hui, là, oubliez ça. OK? C'est pas important et c'est surtout pas intéressant pour ceux qui veulent faire du cinéma. Il y a la façon des dinosaures, c'est-à-dire moi, OK? Les exploitants, tout ça. Et il y a une nouvelle façon que je privilégie énormément. Et si j'avais votre âge, moi, c'est sûr, de par ma personnalité, OK? Et c'est ce que j'expliquais à une de vos consoeurs, de par ma personnalité, parce que je suis très hands-on en bon français, c'est-à-dire que j'ai une mainmise sur les productions que je fais, en insufflant tout ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des festivals où est-ce que Denis Villeneuve, réalisateur de Maelstrom et réalisateur de 34 août, a gagné des prix. Et il a fait un film avec quoi? Avec ça. Il a filmé des acteurs avec un téléphone. Il a un système de montage dans son ordinateur. Il a fait un 2 minutes et il y a des festivals à travers le monde faits avec des téléphones cellulaires. Ceux qui sont riches vont s'acheter le iPhone, mais vous pouvez faire. De plus en plus, je vous le dis, de plus en plus, le cinéma devra apprendre un nouveau langage cinématographique qui est celui de l'Internet, qui est fantastique. C'est quoi que ça vous donne comme avantage, vous, dans la salle? Plus de distributeurs, yes. Plus de producteurs, yes. Non, je suis sérieux. Tu n'as même pas besoin d'appeler un producteur, mon idée est-tu bonne, tu peux-tu la faire, ou un distributeur, mais comment? Non. Vous prenez vos chums, vous êtes une classe, vous prenez un Kodak, OK? Vous faites le film que vous voulez faire et vous le diffusez sur Internet. YouTube, c'est fantastique. Ça vous donne quoi? L'Internet, la téléphonie, c'est la démocratisation du cinéma. Donc, pour conclure là-dessus, je vous dis qu'il y a une façon de faire. Ça ne veut pas dire de ne pas faire ma façon. Ça veut juste dire qu'il n'y en a plus de façon. Il n'y en a plus de bonne puis de mauvaise façon. Faites attention, hein? L'Internet est un outil fantastique. Vous avez collaboré avec Christian Larouche durant 3 années, durant lesquelles vous avez produit conjointement les films Le Dernier Tunnel, Maman Last Call, Sans elle et la télésérie Miss Météo. Je ne me trompe pas jusqu'à présent. C'est quoi les avantages, les inconvénients du fait que c'est la compagnie de production qui est aussi la compagnie de distribution, c'est-à-dire Crystal Film Production, Crystal Film Distribution? Les avantages, c'est que tu négocies avec ton partenaire. Et soit que tu as besoin de moins d'argent, comme le jargon minimum garanti, le P&A et tout ça. Ce qui fait que ton partenaire est partie prenante du produit. Ce qui fait qu'il va privilégier son propre produit, puisque c'est ton partenaire, avant de privilégier... Il n'y a pas de combat à essayer de vendre exactement, le projet. Exactement. D'un autre côté, le désavantage, dans le cas de Christian et moi, c'était pas un désavantage parce que moi, j'étais très hands-on sur la création. Ce qui fait que si c'est un partenaire qui ne comprend pas c'est quoi la fonction de tous et de chacun, tu as un problème. Dans le cas de Christian et moi, c'était pas un problème. En ce sens que Christian, c'est un homme d'affaires brillant. C'est avant tout un distributeur qui a un flair pour la distribution incroyable.
Et moi, je développais les histoires, je développais les scénarios, puis je travaillais beaucoup créativement avec les auteurs. Puis après ça, sur un long-métrage, on se connaît tellement, Christian et moi, que sur un long-métrage, on peut peut-être se voir 3, 4, 5 fois maximum. Puis on était toujours en synchronicité. Parce que, je dois vous dire, c'est un mot. Le seul mot important dans ce que vous faites comme créateur, c'est synchronicité. La synchronicité dans l'art, pas uniquement dans le cinéma, dans l'art, c'est quoi? C'est le monde a envie d'entendre ce que vous avez à dire. Parce qu'il y a des sujets qui ne fonctionnent pas, mais qui vont fonctionner 5 ans plus tard, mais il est trop tard. Vous devez lire, vous devez écouter de la musique, vous devez vous informer, parce que sinon, vous ne serez pas en synchronicité avec vos pairs.